Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Allez au large et jetez vos filets. Réponse de Saint Pierre, Maître, toute la nuit nous avons peiné sans rien prendre, mais sur votre parole, je jetterai les filets. L'ordre du Seigneur d'avancer donc en haute mer, c'est-à-dire dans les difficultés, eh bien, implique la foi en Dieu et une certaine force pour réaliser cette demande. Simon avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il était fatigué et même un peu déçu de sa journée. Et en plus, il connaissait bien son métier. Il savait qu'il était inutile en pleine journée d'avancer en haute mer. Mais pourtant, confiant dans la parole du Christ, il va se remettre au travail. Néanmoins, malgré la science naturelle dont j'use, malgré cela, je jetterai les filets. Donc cette réponse est belle, elle est pleine de foi et pleine de force. Mais ce dialogue ne concerne pas uniquement Saint Pierre, car prêtre, et nous-mêmes, et vous-même aussi, père et mère de famille, et vous-même, jeunes gens, et enfants même, tous, nous aurons à répéter ce dialogue plusieurs fois dans nos vies. Combien de fois nous entendrons, d'une manière ou d'une autre, cette invitation pressante, avancer au large, aller dans l'inconnu et dans les difficultés. Et là, jetez vos filets pour pêcher, c'est-à-dire pour faire votre devoir, selon votre état, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes découragé. Et cela impliquera donc d'avoir conscience de la grandeur et de la noblesse de la vocation chrétienne, puisque c'est cela qui aboutit à cette pêche miraculeuse, c'est ils le suivirent. C'est donc la dignité de cet idéal chrétien. Et sans cette conscience de la noblesse de l'idéal chrétien, eh bien, nous n'aurons pas de force pour aller au large, pour aller face aux difficultés. La mission du prêtre est de former les chrétiens, ce qui n'est pas très facile. Mais la mission des pères et des mères de famille est aussi de former des chrétiens, d'une autre manière, à un autre degré, au moyen du foyer chrétien. Et ce n'est pas non plus très facile. La mission des jeunes gens est de se préparer à être témoins du Christ et d'assumer quelques responsabilités sociales dans une société qui, elle aussi, n'est pas très facile. À aider, donc pour aider, et ensuite aider à former d'autres chrétiens ou de futurs chrétiens. Devant cette noble mission, eh bien tous nous rencontrons quelques difficultés, car la réalité est dure et la réalité de la vie fait souvent éclater nos illusions. Nous avons 1000 obstacles extérieurs, société impie, ça encore on le sait assez bien, mais aussi il y a parfois la pauvreté de nos moyens, ou notre manque de santé tout simplement, et d'autres choses de ce genre, et aussi 1000 obstacles intérieurs, les infidélités des uns et des autres, notre propre médiocrité, notre fragilité face aux maximes du monde et à notre péché originel, notre concupiscence. Plus d'une fois donc, alors que nous sommes fatigués, eh bien le Seigneur nous a demandé d'aller au large pour jeter nos filets. Et nous lui répondons malheureusement trop rarement, comme Saint Pierre, sur votre parole je le ferai. Trop souvent dans notre vie sacerdotale, ou dans notre vie matrimoniale, ou dans notre vie familiale, ou dans notre vie professionnelle, ou dans notre vie sociale, et je dirais même ou dans notre vie scolaire, et là je m'adresse aux enfants, car même dans votre vie scolaire, la mission chrétienne existe déjà, eh bien trop souvent, eh bien, nous n'avons pas été à la hauteur de l'idéal chrétien. Parce que cet idéal exige de porter sa croix, et que cela est pénible. Ce manque de force vient donc d'une certaine tristesse qu'il y a dans nos cœurs chrétiens qui cherchent la joie là où elle n'est pas. Notre cœur ne sera paisible et fort que s'il accepte de bon cœur sa croix. C'est étrange, mais c'est ainsi. Seule la souffrance assumée par amour peut apaiser l'âme et la fortifier. Sur votre parole, je jetterai le filet, c'est-à-dire j'accepterai vos ordres, votre volonté divine avec toutes ces circonstances, malgré la fatigue. Et la perfection, et déjà même le secret du bonheur, se trouve dans cette acceptation sans réserve de la volonté de Jésus. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour le faire, il faut commencer par le dire, et par se le dire. Jésus a le droit d'envoyer ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et jusqu'où il veut. Il a le droit de nous dire, va au large, dire, va face aux difficultés, sans nous consulter, sans tenir compte de notre volonté et encore moins de notre orgueil ou de notre tiédeur. Jésus a le droit
de commander à celui-là de le servir en remportant des nombreuses victoires temporelles, et à celui-ci de commander en supportant de nombreuses défaites temporelles. C'est l'histoire des saints et l'histoire tout court nous le montre. Certains réussissent, d'autres ne réussissent pas. Mais l'ordre était le même et les mérites seront les mêmes, peut-être même pour celui qui a échoué temporellement. Dans ces conditions, il est vain donc d'examiner ou de protester ou de comparer. Cette recherche nous condamne à une perpétuelle inquiétude. Il faut simplement agir raisonnablement, avec réflexion et modération, mais aussi avec zèle et enthousiasme, en s'abandonnant après cela, en s'abandonnant entièrement à la volonté de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait parfaitement compris cela lorsqu'elle écrivait ce que je vous lis. Depuis quelque temps, je m'étais offerte à l'Enfant Jésus pour être son petit jouet. Alors, attention, essayez de vous abstraire du style qui est propre qui est enfantin, mais qui est imagé. Mais la réalité va être bien plus profonde. Je m'étais offerte à l'Enfant Jésus pour être son petit jouet. Je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d'un jouet de prix que les enfants se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme d'une petite balle de nulle valeur qu'il pouvait jeter à terre, pousser du pied, percer, le laisser dans un coin, ou bien presser sur son cœur si cela lui faisait plaisir. Donc, traduisons, être malmené. En un mot, je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir, je voulais me livrer à ses caprices enfantins. Traduisons, à toutes ses volontés divines, car il n'y a pas de caprice en Jésus. Il avait exaucé ma prière. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Donc elle fait allusion à sa vocation qui va apparemment échouer, puisqu'elle va à Rome, elle espérait à 15 ans rentrer au Carmel, et le temps va être reporté à la décision de l'évêque. Donc là, c'est pour elle un effondrement. Son projet échoue, apparemment. À Rome, Jésus perça son petit jouet. Il voulait voir ce qu'il y avait dedans, et puis, l'ayant vu, content de sa découverte, il laissa tomber sa petite balle, et il s'endormit. Vous comprenez, ma mère chérie, combien la petite balle était triste de se voir par terre. Cependant, je ne cessais d'espérer contre toute espérance. Puis, quelque temps plus tard, elle écrira cette prière. Ô petit enfant Jésus, mon unique trésor, je m'abandonne à tes divins caprices. Je ne veux pas d'autre joie que celle de te faire sourire. Donc de contenter vos volontés divines, même si elles sont crucifiantes. Traduisons. On trouvera donc peut-être que l'image est trop enfantine et peu de valeur, que le style de Sainte Thérèse ou que la sensibilité féminine de l'expression n'a pas assez de profondeur. En tout cas, nous ne la voyons pas éclater. Et donc, pour empêcher de passer à côté du fond qui est dans cet héroïsme de Sainte Thérèse, pour être sûr que nous saisissions parfaitement tout l'héroïsme et la virilité de ces paroles, même si l'image est enfantine, eh bien, je voudrais traduire avec vous cet enseignement d'une manière plus concrète, par un exemple plus historique, bien sûr, mais aussi plus guerrier, puisqu'on parle là de virilité. Peu d'entre vous connaissent l'épisode de l'encerclement de Tcherkassy sur le front de l'Est, j'imagine. C'est un épisode très peu connu de la guerre. Après une contre-offensive des Russes, de la Russie communiste, plusieurs dizaines de milliers de soldats sont enfermés dans une poche, pris au piège. Poche qui va se réduire semaine après semaine à quelques dizaines de kilomètres. Donc ils sont sous le feu presque continuel de l'ennemi. Après donc plusieurs semaines d'extrême souffrance et de lutte, les armées allemandes, avec les volontaires européens qui sont sur le front de l'Est, décident le tout pour le tout. Il faut faire une percée. Une percée qui, on leur disait de 5 km, mais qui sera réellement de 20 km, ce qui est énorme vu le contexte, pour rejoindre les lignes amies. Le commandant de la brigade d'assaut, un de ces volontaires européens, de la brigade d'assaut Wallonie, qui était le commandant Léon de Grelle, qui a été le témoin et le survivant de cette épopée, a raconté ses souvenirs. Il fut aux premières loges de ce drame, puisque avant la percée, il contenait l'ennemi à l'est, et que le jour même de la percée, on lui demande de traverser cette dizaine de kilomètres pour être au début du choc frontal à l'ouest. Et voici maintenant le souvenir du moment précis qui va intéresser notre propos. Je le cite.
Les ordres enjoignaient à la brigade d'assaut Wallonie de se trouver à l'aube, au petit matin, à la pointe du combat, afin de participer à l'assaut qui allait tout régler, soit notre salut, soit notre extermination. Nous fonçâmes donc avec célérité vers le sud-ouest. Derrière nous, le vacarme était assourdissant. Sanderovka, donc le village où ils maintenaient à l'est, l'impression qu'ils venaient de quitter depuis quelques heures, donc ce village, n'avait pas résisté plus d'une heure. Les Russes avaient déjà dépassé le village et leurs blindés se ruaient dans notre direction pour le lancer final. Les Panzers, donc les chars allemands, furent envoyés en contre-attaque, en unités sacrifiées, à 1 contre 10. Tels, un siècle plus tôt, les cavaliers du maréchal Ney à l'est de la Bérésina. Je les vis au moment où ils allaient se jeter sur l'ennemi. Ces jeunes tankistes, donc ces conducteurs de chars, avaient des visages admirables, vêtus de vestes courtes, toutes noires, à liseré d'argent, la tête et le buste sortant de la coupole. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Plusieurs portaient au cou la Ritterkreuz, donc une décoration. Pas un de ces merveilleux guerriers ne paraissait énervé ou même ému. Ils partirent à travers l'enchevêtrement de l'armée en retraite. Pas un ne revint, pas un panzer, pas un homme. Les ordres étaient les ordres. Le sacrifice fut total. Pour gagner une heure, l'heure qui pourrait peut-être sauver encore des dizaines de milliers de soldats du Reich et de l'Europe, les hommes des chars allemands moururent jusqu'au dernier, au sud de Sanderovka, le matin du 17 février 1944. Protégée par ces héros, l'armée se précipita vers le sud-ouest. Et cette percée, ensuite, il la raconte, elle a pu réussir, sauver 50 000 soldats et plus de 10 000 périr. Alors pourquoi illustrer le propos spirituel et son naturel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec cette petite balle de nulle valeur que Jésus pouvait jeter à terre, écraser, percer, laisser dans un coin, par cet exemple qui lui est purement naturel, guerrier, d'hommes qui savaient qu'ils allaient mourir et dont les ordres étaient les ordres et dont le sacrifice fut total. Pour mieux le comprendre, vous l'imaginez déjà le lien, je rapprocherai pour mieux le comprendre, une remarque de saint Thomas d'Aquin à propos de la force, qui est bien sûr la vertu dont on a le plus besoin lorsque nous sommes face à des dangers mortels. Et voici ce que saint Thomas fait, une réflexion très intéressante. Il affirme que la force s'exerce au maximum à propos de la mort à la guerre. Donc c'est face à la mort de la guerre qu'il faut le plus de force, parce que là, bien sûr, le danger est direct et très violent. C'est pas comme dans une maladie. Il faut aussi de la force, mais c'est pas pareil. Mais il va expliquer ce qu'il faut vraiment entendre par guerre ou par mourir au combat. Et c'est là que ça va être très intéressant pour nous. Il écrit que les périls mortels qu'on affronte à la guerre menacent l'homme directement, à cause d'un bien, parce qu'il défend le bien commun par une guerre juste. Soit dans un sens général, pour ceux qui combattent dans l'armée, ça c'est le sens habituel auquel on pense, mais soit aussi dans un sens individuel, comme lorsqu'une personne ne redoute pas d'assumer, par exemple, un jugement juste, malgré la crainte d'une menace ou d'un danger mortel. Il revient donc à la force de rendre l'âme ferme contre les périls de mort, qu'on rencontre non seulement dans une guerre générale, mais aussi dans des conflits individuels. Ainsi donc, on doit considérer comme étant morts au combat les martyrs. Ils n'ont pas fait la guerre, mais ils ont quand même bien supporté un danger mortel, qui ont supporté des attaques personnelles pour le souverain bien, qui est Dieu. Ou encore, on peut encore considérer comme mort au combat l'homme fort qui, par vertu, s'expose à toutes sortes de dangers mortels, pour aller, par exemple, aider un ami malade, et qui s'expose à la contagion. On le sait. Ceux qui se dévouaient lorsqu'il y avait une peste, étaient morts au combat. Il a fallu la même force que le militaire qui est face au tank. Ou alors de ne pas refuser, par crainte du naufrage et des bandits, d'entreprendre un long voyage pour une affaire charitable. Tous ces exemples-là, et on pourrait les multiplier, celui qui va, on pourrait en multiplier, sont tous ceux qui vont accepter
et faire ces dangers mortels, ces difficultés, et qui vont en faire le sacrifice, parce que c'est ça, quand s'exposer à un voyage qui est très périlleux, ben on accepte aussi de tout perdre peut-être, mais on va le faire par charité, etc., etc. Et bien tout cela, mérite au même titre que le soldat cette gloire, cet honneur d'être mort au combat, parce qu'ils ont fait le sacrifice de leur vie, d'une manière pas aussi habituelle et spectaculaire que la guerre, mais tout à fait aussi héroïque. Alors ces remarques nous font comprendre que à chaque fois, hommes, femmes ou enfants, que nous faisons notre devoir, en acceptant les souffrances que nous avons bien vues, qu'ils occasionnent nécessairement, et que nous le faisons par amour du bien commun, qui ultimement est Dieu, eh bien notre gloire s'approche de ces martyrs ou de ces guerriers qui se sont sacrifiés pour le bien de tous. On dit que ce n'est pas à la caserne qu'on revoit la qualité du soldat, mais à la guerre, évidemment. De même que ce n'est pas au séminaire que l'on verra la gloire d'un prêtre, mais c'est dans la vie. De même que ce n'est pas le jour du mariage qu'on va voir l'héroïcité de tel époux et de telle épouse, mais ce sera dans la vie, et ainsi de suite. C'est là dans la vie, c'est face à la croix, c'est face à la souffrance qu'on verra les héros et les saints. Et donc pour nous aider à vivre cet amour parfait et donc à pratiquer ces actes de force qu'il nous faut faire, puisque plusieurs fois notre Seigneur nous dit va au large et jette les filets, fais ce qu'il faut faire, et bien l'enseignement de Saint Paul qui est mis en parallèle de cet épisode miraculeux de la pêche, cet enseignement de Saint Paul va nous être d'une grande utilité pour justement purifier notre intelligence et fortifier notre âme. Voici ce que Saint Paul enseigne, et ce sera notre conclusion. J'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Nous, les enfants de Dieu, qui avons l'espérance d'être affranchis de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière gémit et souffre dans les douleurs de l'enfantement. Nous aussi, qui avons les prémices, nous gémissons en nous-mêmes, mais en attendant l'adoption des enfants de Dieu, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.